Donc, on va commencer par la partie concernant la TVA. Pourquoi je dis petit thème? Parce que c'est pas des thèmes récurrents qui tombent à chaque fois à l'épreuve U9 du DCG. Donc, ça va me permettre de mon côté de faire aussi, par exemple, l'UE9, enfin, la partie TVA. On en a déjà parlé sur l'effet générateur, on en a parlé tout ceci. Là, on est sur la déclaration de TVA. Ça peut être aussi le régime de TVA. Donc, je vais faire un petit topo déjà sur les éléments qu'on a vus. Et après, on ira directement sur la TVA avec des applications. Quand ça tombe, il n'y a pas beaucoup de pièges. Les seuls pièges qui peuvent exister, c'est prendre la TVA qui apparaît en attente et la déclarer en TVA. Voilà. Finalement, voilà ce qui peut apparaître comme maladresse. Sinon, si on met ça de côté, normalement, il n'y en a pas. Donc, je partage mon support qui va nous permettre de travailler aujourd'hui. Et comme toujours, je vous enverrai ce support après. Donc, je suis censé avoir 1 heure pour chacun des modules. Il est possible que sur la TVA, je dépasse un peu, que je prendrai sur social, qui en termes de poids est plus important de maîtriser la TVA que sur social en UE9 du DCG. Alors, taxe sur la valeur ajoutée, logique et finalité de la TVA. La définition, c'est un impôt indirect sur la consommation, supporté in fine par le consommateur final. J'achète, je revends. Donc, quand j'achète une TVA déductible, je revends, j'ai une TVA collectée qui vient effacer ma TVA déductible. Et c'est le dernier payeur qui paye la TVA à la fin. Tout le monde paye de la TVA parce qu'on est sur des ventes, sur des opérations franco-françaises. Sauf pour les opérations qui sont non soumises à TVA, notamment, ça, il y a certaines opérations en France qui ne sont pas soumises à TVA, mais ça fait partie de ce qu'on doit voir. Collecté par les entreprises pour le compte de l'État. Rôle de l'entreprise. L'entreprise est un intermédiaire fiscal, jamais le redevable économique fiscal. Final, pardon. Principe fondamental de la TVA sur la valeur ajoutée, la TVA sur la valeur ajoutée, à chaque stade de circuit, ce que je vous expliquais. Donc, on va reverser comme TVA la TVA collectée de la période, moins la TVA déductible, moins l'éventuel crédit de TVA. Évidemment, si j'ai une valeur négative, c'est-à-dire que si le montant de la TVA déductible plus le crédit éventuel de TVA est supérieur à ma TVA collectée, j'ai un crédit de TVA qui est reportable ou remboursable. Ce mécanisme assure la neutralité fiscale de la TVA pour les entreprises. Champ d'application de la TVA, pour qu'une opération soit soumise à TVA, il faut 4 conditions cumulatives qui doivent être réunies. La première, une opération imposable, livraison de biens, prestation de services, acquisition intracommunautaire ou importation. Une opération réalisée à titre onéreux, qui s'oppose à titre gratuit, un assujetti à la TVA, une personne qui exerce une activité économique indépendante, et même si elle ne collecte pas effectivement la TVA. Et pour terminer, une opération territorialement imposable en France. Excusez-moi, il y a différentes franchises, différents régimes de TVA. La franchise en base de TVA, principe des entreprises dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas certains seuils, bénéficient d'une exonération de la TVA et sans droit de déduction. Elle facture hors taxe. Les seuils, la franchise en base de TVA. La franchise en base de TVA est un régime qui évite aux PME, aux petites entreprises et aux auto-entrepreneurs de payer la TVA et donc de la facturer à leurs clients. En dessous d'un certain chiffre d'affaires ou seuil, la TVA, la micro-entreprise ou la TPE-PME bénéficie donc d'une dispense. Cela signifie que vous facturez vos ventes hors taxe, vous ne pouvez pas récupérer la TVA sur vos achats, vous n'avez pas à effectuer la déclaration de TVA. La mention TVA non applicable, article 293 B du Code général des impôts, doit apparaître sur vos factures. C'est une obligation légale. Régime réel simplifié. Ce régime s'applique aux entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse les seuils de la franchise, mais reste en dessous de certaines limites plutôt certaines limites, oui. Vous êtes imposé à la TVA, mais le régime simplifié permet de limiter les obligations comptables et de déclaration. Vous n'en effectuez qu'une seule par an, qui est au mois d'avril.
avril-mai, sous le régime réel simplifié de TVA, vous facturez la TVA à vos clients, vous récupérez la TVA sur vos achats, vous déposez une déclaration annuelle qui est le formulaire CA12 ou CA12 ou CA12E. Vous faites deux acomptes par an, un de 55% du montant de la TVA collectée moins déductible de l'an dernier, l'autre 40% de la montant de TVA collecté moins déductible de l'année précédente, une en juillet, une en décembre. Donc vous versez des acomptes semestriels, c'est pas des vrais semestres, mais bon, dont le montant sont calculés en fonction de l'exercice précédent, 55% en juillet, 40% en décembre, et une régularisation éventuelle après la clôture de l'exercice. On vous demande de reverser 95%, il vous reste qu'à ajuster 5% de l'année précédente. Ces seuils se calculent automatiquement sur le site d'impôt.gouv. Si jamais vous devez ou vous pensez qu'il faut verser moins, vous pouvez régulariser la compte. Il y a un formulaire pour modifier la compte. Si vous estimez qu'il faut payer plus, vous êtes en droit de le modifier. Si vous ne le modifiez pas, vous n'avez aucune pénalité. Néanmoins, si vous baissez le montant de vos acomptes et qu'il s'avère que vous deviez payer plus que ce que vous avez calculé, le Trésor public est en droit de vous demander des intérêts de retard parce que vous avez volontairement, sciemment baissé le montant de votre TVA sur un compte sur TVA. Le régime réel simplifié s'applique si votre chiffre d'affaires est compris entre 85 000 et 840 000 pour les activités de vente, hébergement hors meubles et tourisme ou de restauration. Entre 37 500 et 250 000 euros hors taxes pour les prestations de services et votre TVA due annuelle est inférieure à 15 000 euros. Donc, si vous répondez à ces critères-là, vous répondez du régime réel simplifié. Si vous dépassez tous ces seuils, vous êtes au régime réel normal. Quand vous êtes en dessous de ces seuils, c'est-à-dire entre moins de 85 000 euros de vente, d'hébergement, de biens ou meublés ou tourisme ou de restauration, vous êtes dans le régime, euh, comment ça s'appelle? Vous êtes dans le régime de franchise de TVA. Quand vous êtes à moins de 37 500 euros de prestation de service, vous êtes en franchise de TVA. Et voilà. Donc, et après, moins de 4 000 euros en franchise de TVA également. Moins de 4 000 euros de TVA annuel, vous êtes également en franchise de TVA. Le régime réel normal, il s'applique automatiquement aux entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse les seuils de TVA du régime simplifié. Si tel est votre cas, vous facturez la TVA à vos clients, vous récupérez la TVA de vos achats, vous déposez des déclarations mensuelles ou trimestrielles. Si votre chiffre d'affaires annuel, si votre TVA annuel est inférieur à 4 000 euros dans ce cas-là, c'est trimestriel. Dans l'autre cas de figure, c'est annuel. Et ceci se fait par télédéclaration via le formulaire 3310 CA3, plus communément appelé. Conséquences comptables. Pas de compte 445. La TVA payée devient une charge ou est intégrée au coût d'acquisition. Si on est au régime, rien ne simplifié. Conséquence, si en franchise de TVA. Pardon. Une mention obligatoire. Elle est, je vous rappelle, de l'article 239 du Code général des impôts et le régime réel simplifié TVA principe. On a une déclaration annuelle, je vous rappelle, CA12, versement de deux acomptes, entreprises concernées, les seuils qu'on a avant, acompte juillet-décembre, et on fait une régularisation après. Pour le régime normal, on fait des déclarations mensuelles ou trimestrielles selon le montant de ma TVA que je verse à l'année. Nous, en DCG, c'est le régime réel qu'on attend de vous. Donc, il faut connaître les autres régimes, mais on dépend que du régime réel. Avantage, c'est un suivi précis de la trésorerie et remboursement rapide du crédit TVA un peu moins d'amont. Fait générateur et exclusivité de la TVA. Point général, très souvent tombé. Les définitions sont fondamentales. Le fait générateur. Le fait générateur est l'événement qui fait naître la créance fiscale de l'État. Il détermine la date de rattachement de l'opération et la période d'imposition. Quant à l'exigibilité est
Le moment où la TVA devient effectivement due au Trésor public, elle est exigible, c'est la date clé pour la déclaration et le paiement. Fait générateur et exigibilité sont la nature des opérations. Livraison de biens. Le fait générateur est la livraison du bien, c'est-à-dire le transfert de pouvoir de disposer du bien comme une propriété, comme le propriétaire. L'exigibilité, dans ce cas, c'est à la livraison, indépendamment du paiement. Conséquence comptable, TVA exigible dès la facturation livraison, même si le client n'a pas encore payé. Pour les prestations de service, fait générateur, c'est l'exécution de la prestation. L'exigibilité à l'encaissement du prix, total ou partiel. Option fiscale, possible, l'exigibilité sur les débits, TVA due à la facturation. Piège de DCG très fréquent, service égale encaissement, sauf option. Les acomptes TVA exigibles dès l'encaissement de l'acompte. L'acquisition intracommunautaire. Ça, vous l'avez normalement vu, on l'a évoqué. Le fait générateur est la livraison du bien. Exigibilité, le 15 du mois suivant de la livraison ou à la date de la facture si elle est antérieure. Autoliquidation devient obligatoire. Je rappelle que c'est un compte 44 566-2 au débit générant une TVA déductible due à l'intracommunautaire et au crédit le compte 44 52 pour la neutralité TVA due intracommunautaire avec le taux qu'aurait supporté ce bien s'il avait été acheté en France. Les différents comptes les plus utilisés pour nous, 44,66 pour la TVA déductible sur autres biens et services, 44,62 pour la TVA déductible sur immobilisation, 44 571 TVA collectée, 44 551 TVA décaissée et 44 567 crédit de TVA. Je vais, comme d'habitude, travailler sur Excel pour travailler sur la TVA. Je vais partager mon écran Excel avec vous tout de suite. Alors, hormis les petites questions de cours qu'on pourrait avoir, auxquelles vous allez vous référer à ma feuille, on peut avoir, soit on vous présente des balances, et dans ce cas, on vous présente des balances de compte de TVA, donc les comptes 44.5, soit on présente des balances d'achat-vente, et on vous dit prestation de service, etc. On va commencer par une balance qui est de la classe 4. Balance de la classe 4 de TVA plus précisément. La société Alpha, dépendant du régime réel, vous communique les éléments, vous communique la balance des comptes de TVA du mois de mars 2025. Je n'ai pas fait attention qui était là. Ok. Alors, numéro de compte, montant. Alors, on aura le compte 44 562 TVA. On a le montant 23 450 euros. Le compte 44 566 pour un montant de 68 754 euros. Pour l'instant, je prends des montants arrondis à l'euro le plus proche. On verra après avec les arrondis. 44
571 pour 89 950 euros. 44 586 et 44 587. Donc ici, je suis sur TVA déductible sur ABS, sur IMO, pardon. Ici, je suis une TVA déductible sur ABS. Ici, je suis sur une TVA collectée. Ici, je suis sur une TVA à régulariser. Pareil ici. TVA régularisée. Un, c'est sur une prestation reçue. L'autre, c'est sur une prestation donnée. Ici, pour 33 000. Ici, pour 46 800 euros. Alors ici, on ne prend que si on est à jour des écritures comptables. Ici, les opérations ont été correctement faites avant que vous arriviez. Les TVA en attente ne doivent pas être déclarées. Donc celles-ci sont exclues de la déclaration de TVA car elles sont en attente. Ça veut dire qu'elles n'ont pas été collectées ou elles ne sont pas officiellement collectées par l'entreprise car il n'y a pas eu de paiement d'acompte, il n'y a pas eu, pardon, paiement ou encaissement de la prestation. Les seuls qui m'intéressent, c'est cette partie-là. Les TVA qui sont en compte 44,66 ou 44,71. Le vert n'est pas très beau, on va l'intensifier un peu. Donc moi, je vais faire quoi? Je vais calculer quel est l'ensemble de ma TVA collectée, j'en ai qu'une seule, quel est l'ensemble de ma TVA déductible, et je vais faire la différence des deux. TVA collectée, j'ai un total de 89 000. Après, je fais ma TVA déductible sur IMO, TVA déductible sur autres biens et services, et je fais total TVA déductible. Donc, j'ai pour le premier 23 000, pour le deuxième 68 000, j'ai au total 92 000. Comme la TVA collectée, ou déductible, je pareil, déductible, est supérieure à la TVA collectée, j'ai donc un crédit de TVA de la différence des deux, qui est égal à mes 92 000 que l'administration fiscale doit me restituer directement ou indirectement, et que je compare à ce que je dois à l'administration fiscale, 89 950. Je fais mon calcul. L'administration fiscale me doit 2 254 euros. Je dois faire l'écriture comptable. L'écriture comptable se fait à la date dernier jour du mois. Donc ici, on était au mois de mars. Donc au 31 mars 2025, je comptabilise mon écriture comptable. Quand je fais mon écriture comptable, je solde vis-à-vis du Trésor public ma TVA. Donc ma TVA qui était déductible, qui dit déductible, dit débit, va le crédit. Et ma TVA qui était collectée, c'est comme crédit, je vais la solder en le mettant en débit. Donc, ce qui va donner lieu à l'écriture comptable suivante, 31 mars 2025. Au débit, le compte 44 571. 44 571. TVA collecté. Pour le montant de ce que je dois donner à l'administration fiscale, 89 950 euros. À ceci se déduit tout ce que je peux récupérer. Donc ma TVA déductible sur immobilisation, 44 562. TVA déductible sur immobilisation. Pour un montant de 23 450.
Je vais récupérer aussi ma TVA déductible sur ABS. TVA déductible sur autres biens et services. L'abréviation autres biens et services, ABS, est connue par tout le monde. Ce n'est pas un souci. Pour un montant de 68 000. À ceci ressort un crédit de TVA. Donc, l'administration fiscale me doit une créance. Si j'ai une créance vis-à-vis de l'administration fiscale, j'ai le compte 44 567 qui va au débit. Donc, 44 567 crédit de TVA pour la différence qu'on a trouvée de 2 254 euros. Donc, l'écriture que vous devez faire, vous, ici, c'est la suivante. On va faire quelque chose de bien présenté. Voilà l'écriture de TVA de cette période. Évidemment, il faut mettre un libellé. Le libellé serait déclaration du mois untel, du mois de mars, plus précisément. Donc, l'idée, c'est déclaration TVA 03 2025. Mois, année suffit amplement. Je vais continuer mon exemple avec le mois d'avril. Donc, je reprends les mêmes comptes auxquels je vais rajouter un compte de crédit TVA parce que le crédit TVA de ce mois-ci n'a pas été remboursé. Pour se faire rembourser un crédit TVA, il faut certains seuils. Je peux me faire rembourser un crédit TVA d'une façon périodique, donc soit quand je fais ma déclaration mensuelle ou trimestrielle, si jamais j'ai un crédit TVA qui est inférieur, enfin qui est supérieur à 150 euros. Si j'ai 150 euros de crédit TVA, j'aurai de me faire rembourser au moment de ma déclaration, tout partie de ce montant. Donc, je peux me faire rembourser 50 euros, 100 euros, 80 euros, 200, à hauteur maximum de ce que j'ai. Quand on est en fin d'année, le seuil de la déclaration de fin d'année, le seuil pour se faire rembourser, c'est 760 euros. Donc, il y a deux seuils différents. À chaque déclaration 150, en fin d'année, 760 euros. Pour finir, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait des particularités. Dans les particularités, par exemple, il y a les exportateurs, ceux qui répondent aux critères d'exportateur. Évidemment, comme ils exportent, ils n'ont pas de TVA collectée. Et donc, eux peuvent demander à leurs fournisseurs de la facturer sans TVA parce qu'ils répondent du régime de faveur lié aux exportateurs. Donc, je reprends ceci et j'attaque pour le nouveau mois. Copier, coller. Et là, je mets le mois d'avril. Alors, avec ici 28 642, ici 72 551. Je vais rajouter mon compte de crédit TVA du mois précédent, donc ce qui est juste au-dessus. Insertion, 44 567 pour un montant qui apparaissait de 2254 euros. Et ici, je vais mettre un total de 112 541 euros. Ce compte est crédit de TVA. Évidemment, ce qui est en rouge tout à l'heure reste en rouge. Je vais quand même changer les montants pour pas qu'on ait l'impression que c'est toujours les mêmes montants. 28 000 euros et 37 123 euros. Donc, ce sont des comptes de TVA régularisés. C'est-à-dire que le fait générateur n'est pas là. Je n'ai pas à les prendre en compte pour ma TVA. C'est-à-dire que je vous rappelle que c'est soit un achat de prestation de service avec le compte 44 586 comparativement à ce que je n'ai pas payé, soit une prestation que j'ai faite, 44 587, pour le montant de la prestation que j'ai facturée, auquel je n'ai pas été payé, la TVA correspondante à cette prestation. Comme tout à l'heure, je vais calculer ma TVA collectée. Comme tout à l'heure, je vais calculer ma TVA déductible en incluant cette fois-ci mon crédit de TVA. Je verrai comparativement si la collectée, l'ensemble de ma collectée est supérieur ou pas, pardon, à mon ensemble de TVA déductible. Donc, je vais faire ceci, copier.
Coller. Et ici, P, que je mets tout en dessous. Coller. Et ici, je mets crédit TVA. OK. Alors, ma TVA collectée de ma période, je reprends dans ma balance 112 541. Ma TVA déductible sur IMO, elle est dans ma balance de 28 542. Mon crédit de TVA, ma TVA déductible sur ABS, 72 000. Et mon crédit de TVA de l'année précédente, 2 000. Vous constatez que c'est tous des comptes 44-56. Qui dit compte 44-56 dit normalement présenter un solde débiteur au niveau de ma balance. Si je fais la somme de mes TVA déductibles, j'ai un total de 103 000. Cette fois-ci, c'était fait exprès, le montant de ma TVA collectée devient supérieur à ma TVA déductible. J'ai donc ce reliquat, cette différence, à devoir au Trésor public. Donc, comme la TVA collectée est supérieure à ma TVA déductible, à ma TVA, il manque un T, déductible, alors on a une TVA à décaisser de la différence, entre parenthèses TVA due, de la différence, qui est moi, chez moi ici, soit le plus grand moins mon plus petit, collecté 103 347, total déductible avec crédit, non, pardon, 112 000, 112 541, TVA déductible incluant le crédit TVA, 103 347. J'ai donc une TVA qui est due au Trésor public de 9 114 euros. Je dois à l'administration fiscale 9 114 euros. Le compte correspondant à la TVA due au Trésor public, le compte de TVA payé, c'est le compte 44 551. Ce qui va générer l'écriture comptable suivante. Donc, au mois d'avril, dernier jour du mois au 30 avril. Alors, je vais solder tous les comptes qui sont au crédit. Va au crédit que le compte 44 571, TVA collectée. Va ensuite le compte 44 562, TVA déductible sur IMO. Après le compte 44 566, TVA déductible sur autres biens et services. Après mon crédit de TVA du mois précédent, 44 567, crédit de TVA. Et il me reste qu'un élément, la TVA que je dois au Trésor public, c'est une dette. Qui dit une dette, un élément du passif. Qui dit un élément du passif est un compte présentant un solde créditeur. Donc ici, 44 551 TVA due. Pour les montants respectifs qui apparaissent dans ma balance, c'est-à-dire pour le premier, je reprends ma TVA collectée de 112 000.
et je reprends mes TVA déductibles les unes après les autres et je fais apparaître le montant de ma dette vis-à-vis du Trésor public de 44 551 euros. Il y a un problème quelque part sur 44 000. Ah non, c'est le compte. Excusez-moi. 9 000 euros, c'est mieux. Si je fais une vérification, alors ici, je vais faire mon petit journal OK. Si je dois mettre un libellé, c'est déclaration de TVA de 04/2025. Si je devais faire la vérification que je n'ai pas faite avant, mais je peux le faire maintenant, si je fais le total, donc ici je fais la somme de ce que je débite d'un côté, je rappelle qu'on doit respecter le principe de la partie double, eh bien, débit égale crédit, donc mon écriture est correcte. Je ne l'ai pas fait au-dessus, mais faites-moi confiance, je le fais tout de suite, total égale somme. OK. J'ai fait ma déclaration de TVA, je dois payer, j'ai une dette à l'égard du Trésor public, je dois la payer, selon la forme juridique de ma société. Et même pour les SA, selon la lettre du nom de ma société, je dois m'acquitter ma TVA entre le 15 et le 24 du mois suivant. Donc moi, je vais mettre le 21 par défaut. Je ne sais pas si 21, 22, 23, 24, c'est pas très gênant, mais ce sera au mois de mai. Donc au mois de mai, je fais l'écriture suivante. 21 05 2025. Je paye ma dette au trésor public. Je paye ma dette de TVA à l'égard du Trésor public. 44 551. TVA due. Je devais combien? 9194. La contrepartie, je paye. Si je paye, ça sort de mon compte bancaire, 512 banques, par un virement ou un prélèvement automatique, selon la mise en place du prélèvement automatique sur votre compte professionnel. Et donc, voilà l'écriture de paiement de ma déclaration de TVA. Évidemment, je vais y adjoindre un petit commentaire de libellé de l'opération comptable et le tour sera joué. Donc ici, paiement de la TVA. Et je paye la TVA du mois de mars, du mois d'avril, pardon, avril 2025. Ça, c'est le premier cas de figure où on vous donne une balance avec des montants en euros, arrondis. Ce qui est important à savoir, c'est que sur une déclaration de TVA, on ne doit faire apparaître que les montants fiscaux. Alors que sur l'écriture comptable, on doit voir les montants comptables. Donc celles qui sont issues de ma balance. Dans ce cas-là, vous allez me dire, Monsieur Martinez, la probabilité que l'écriture soit équilibrée, elle est très proche de zéro. Oui, elle est très proche de zéro, très peu probable. Et donc, comme c'est peu probable, on va utiliser pour équilibrer l'écriture comptable. Allô, monsieur, Oui, excusez-moi,
Je reviens sur l'écriture du 30 avril. Oui. Je n'arrive pas à comprendre comment ça se fait-il qu'on a un crédit de TVA, autrement dit que nous avions payé plus, et on a encore une TVA due qu'on doit payer. Alors, je suis sur le régime réel normal. À défaut d'information, je fais une déclaration tous les mois. Au mois de mars, j'ai fait ma déclaration, c'est ce qui est marqué tout en haut. Au mois de mars, il s'avère que j'ai un crédit de TVA. Ce crédit de TVA, je vous l'ai cité tout à l'heure, il y a deux possibilités. Soit je demande au Trésor public de me le rembourser, soit je le déduis et je le reporte sur ma prochaine déclaration. Donc moi, au mois de mars, je vous ai fait le calcul. Montant de TVA collecté, 89 950. Montant total de mes TVA toutes déductibles, 92 000. Comme j'ai plus de TVA déductible que de crédit de TVA collecté, j'ai une TVA qui m'est due par le Trésor public. Le Trésor public me doit au mois de mars 2254 euros. Si le Trésor public me doit 2254 euros au mois de mars, moi j'ai deux possibilités. La première, je demande le remboursement. Si je demande le remboursement, je ne vais pas aller sur les documents nécessaires pour avoir un remboursement. Quand je demande un remboursement de crédit de TVA, quand je suis, quand j'ai une TVA déductible qui est des biens, je dois fournir le listing de ma TVA auquel j'ai récupéré la TVA déductible, avec les pièces justificatives, c'est-à-dire les factures. Et s'il y a une TVA déductible sur des acomptes, la preuve du paiement d'acompte. Si ma TVA déductible sur ABS provient de paiement de prestations de services, je dois communiquer en plus la preuve de tous les paiements. Donc, c'est un procédé qui est super long et qui prend du temps. Donc, des fois, pour un petit montant de crédit TVA, beaucoup d'entreprises ne se font pas rembourser ce crédit et le reportent le mois d'après. Ou parce que peut-être ce mois-ci, j'ai eu des méventes, de mauvaises ventes, j'ai plus de TVA déductible que collecté. Le mois prochain, je sais que je vais payer de la TVA, je le reporte pour le déduire le mois prochain. Je fais ma déclaration du mois de mai, du mois d'avril. Au mois d'avril, j'ai le crédit de TVA du mois d'avant. Quand vous avez, monsieur, quand vous avez le solde de votre compte bancaire au mois de janvier, 31 janvier, qui a 3 000 euros, le 1er février, vous avez 3 000 euros sur votre compte bancaire. Donc moi, mon crédit de TVA apparaît automatiquement dans mes comptes de ma balance. Si je veux vous faire autrement, on va faire ceci. Non, on va pas faire ceci, on va faire ceci, qui est ici, collé. Ça, c'est ma situation le 31 mars avant déclaration de TVA. Je fais ma déclaration de TVA. Déclaration de TVA de mars. On va simplement, je vais mettre en bas. Ici, c'est débit, débit, crédit, débit, crédit. Solde 44 567. J'ai fait quoi? J'ai mis 88 000 au débit. Le compte, il est soldé. J'ai mis 23 000 au crédit. Le compte, il est soldé. J'ai mis 68 000 au crédit. Le compte, il est soldé. Tous mes comptes de TVA, 44 562, 44 566,
44 571 sont soldés. Apparaît une dette, une créance à l'égard du Trésor public que j'ai mis au débit. J'ai un solde de 2 254 € qui est débiteur. Nous sommes d'accord? Donc, si le débiteur, il apparaît le premier jour du mois suivant, il apparaît là. Si je fais ma déclaration de TVA, je le solde en le mettant au crédit. Ça vous convient? Oui, monsieur, ça me convient, merci. Ok, pas de souci. Donc ici, j'ai une TVA due que je paye au Trésor public. À aujourd'hui, au 21 mai, l'ensemble de mes comptes de TVA du mois d'avril sont tous soldés. Maintenant, je vous disais que, en réalité, ça c'est un cas d'exemple facile, on est censé avoir des virgules. C'est rare que tous les comptes tombent sur des chiffres ronds, 1 000 € de TVA, 1 500, on peut avoir 222,15, on peut avoir que des chiffres à virgule. Donc on va utiliser pour cela, pour équilibrer l'écriture comptable, si le débit est supérieur au crédit, on va devoir mettre au crédit, la différence ira au crédit pour, dans le compte, pardon, 758 divers produits de gestion courante. C'est des produits qui correspondent à quelques euros, hein. C'est vraiment rien du tout. Par contre, le contraire, si le crédit est supérieur au débit, alors la différence ira au crédit du compte, au débit, pardon. 658 diverses charges, diverses charges de gestion courante. On reprend un autre exemple. Je reprends ce tram-là. Au pied collé. Donc ici, on a 12 351,33. Ici, on a 85 634,91. Le crédit TVA est un montant qui est issu de ma déclaration de TVA, donc il est par nature fiscal. Ici, je mettrai 115 563,52. Moi, quand je fais ma déclaration de TVA, je ne prends que les montants fiscaux. Alors, TVA collectée fiscale. Comptablement, j'ai 115 563. Je prends à l'euro plus proche. Alors, avant, quand on était en francs, on arrondissait pardon, toujours par défaut, c'est-à-dire qu'on arrondissait au franc inférieur. Maintenant qu'on est à l'euro, quelle que soit la déclaration vis-à-vis de l'administration fiscale, la règle est la suivante. Quand on est de 0 à 49 centimes inclus, on arrondit par défaut, c'est-à-dire qu'on arrondit à l'unité inférieure. Lorsqu'on est de 50 centimes à 99 centimes, on arrondit toujours à l'excès, à la valeur supérieure. Donc moi, j'ai 115 563,52, ils se transforment en 115 564. De tous les paiements des prestations de services Lily.
paiement des prestations que vous avez effectuées, donnant lieu à une TVA déductible, pas les paiements des salaires, tout ça, ça ne nous intéresse pas. Pas les paiements des marchandises, les paiements des prestations de services qui a donné lieu à une TVA déductible, tout comme les acomptes qui ont généré une TVA déductible. Prouvez que vous avez bien cette TVA déductible. La TVA collectée, ils nous font confiance, normalement. C'est la TVA qui est déductible, ils ont un doute. C'est celle-ci qu'il faut prouver qu'on a. Pourquoi on en déduit autant? J'avais pas vu votre message avant, désolé. On continue. Maintenant, je passe sur la TVA déductible. Je vais être sur ma TVA déductible sur ABS. TVA déductible, ABS, IMO, pardon, pour commencer. IMO fiscal. Comptablement, j'ai 12 351,33. Je suis ici à moins de 49 centimes, 49 ou moins. J'arrondis donc à l'euro inférieur. 12 351. Après, j'ai ma TVA déductible sur ABS, fiscal. J'ai 85 634,91. Il est supérieur à 50 centimes, donc je l'arrondis à l'euro supérieur. 85 635. Mon crédit de TVA, par définition, c'est un montant qui sort de ma déclaration de TVA. Comme il est issu de ma déclaration de TVA, qui est une déclaration fiscale, il est automatiquement à l'euro le plus proche. Crédit de TVA pour un montant de 2254. Comme tout à l'heure, je fais la somme de ma TVA collectée. Il n'y en a qu'une seule, mais il y aura avoir plusieurs TVA selon les taux. Je fais un total de ma TVA déductible. Total TVA déductible. Quand je fais la totalité de ma TVA déductible, il s'avère que j'ai un montant de 100 000. Comme ma TVA déductible est inférieure à ma TVA collectée, j'ai ici une TVA à décaisser. TVA à décaisser. De la différence, je ne vais pas refaire la phrase, 115 564 moins 100 240. Je dois donc à l'administration fiscale 15 324. Je suis sur du fiscal. Quand je suis sur le comptable, j'enregistre les montants comptables. Donc, je vais annuler mes TVA collectés et déductibles pour le vrai montant comptable. Donc, on y va pour l'écriture comptable. Alors, je vais mettre ici un mois, juin 2025. Donc, l'écriture, je vais la faire au 30 juin 2025. Je vais prendre ceci pour modèle, pour gagner un peu de temps, si je le fais correctement. Copier. OK. Coller. 30 juin 2025. Alors, 44 571 TVA collecté pour le montant qui apparaît dans ma déclaration de TVA, enfin dans ma balance, 115 000, je le remonte, 563. TVA déductible sur IMO, le montant qui apparaît sur ma balance, 12 351,51. TVA déductible sur ABS, 85 000. TVA, crédit TVA, 2000. TVA due, c'est ce qu'on avait calculé tout à l'heure, 15 324. Vous voyez, ce n'est pas équilibré. Au débit, on va rajouter une ligne pour être bien, insérer une ligne, et je vais mettre ma déclaration TVA du mois de juin. Au débit, j'ai un montant total de 115 563,52. Au crédit, j'ai 115 564,24. Le crédit étant supérieur au débit, on peut mémoriser que j'ai équilibré en mettant une somme au débit. Si je mets au débit, c'est une charge. Donc je remonte ce que j'ai marqué tout à l'heure. C'est 658,24.
diverses charges de gestion courante. Et là, je vais passer le montant de la différence pour équilibrer mon écriture comptable. Donc, si je fais la différence des deux, donc ici, si je fais du plus grand moins le plus petit, si je fais 115 564,24, moins le montant de la TVA déductible, le montant de la TVA qui a été collecté, 115 563,52, eu égard à l'arrondi, j'ai perdu 72 centimes. 72 centimes par rapport à 115 000 euros de TVA collectés, c'est non significatif, hein, ça représente rien. Ne pensez pas que on peut gagner beaucoup grâce aux arrondis ou qu'on peut perdre beaucoup grâce aux arrondis. Les arrondis n'ont quasiment aucun effet sur la trésorerie. Simplement une obligation de faire une déclaration fiscale. Qui dit déclaration fiscale dit pas de centimes sur ma déclaration. Par contre, je suis obligé de faire une écriture comptable. Qui dit écriture comptable, c'est de dire s'acquitter des dettes et des créances vis-à-vis du Trésor public. Et qui dit s'acquitter des dettes et des créances vis-à-vis du Trésor public, dit apporter les comptes à zéro. Autre possibilité, on vous donne ici une balance de compte de charges et de produits. Et on vous... Juste, du coup, si j'ai une TVA à décaisser, j'aurai automatiquement le 658 et quand j'ai Non, mon crédit de non, TVA, j'ai regardez. mon... Non, non, non. C'est du fait de l'arrondi. Du fait de l'arrondi. On pourrait retrouver un autre montant? Si je mets ça plus. Hum, 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 hum. Ok. Ici, euh, alors attendez, je vais faire ceci. Alors je vais faire ceci égal arrondi entre parenthèses point virgule arrondi ceci point virgule zéro. C'est pour l'arrondi à l'euro le plus proche. Je vais tirer vers le bas et on régularisera par la suite. C'est pas très gênant. Donc ici, j'arrondis ma TVA sur ABS qui est celui-ci. Et j'arrondis. Là, je peux tirer vers le bas. OK. Alors, est-ce que ok, c'est le même montant si je change ici? Alors, il faut que j'ai plus au crédit. Si je mets ici 1,11. Je dois mettre encore ici. Comment je pourrais faire pour arriver à un montant? Ici, si je mets 51. Regardez, cette fois-ci, quasiment. Quasiment, quasiment. Ici, je dois mettre. Ici, je vais mettre celui-ci. Ici, je vais jouer sur celui-ci maintenant. On va voir, je vais vous montrer comme quoi c'est pas automatiquement. Voilà. Ici, je vais plus au crédit qu'au débit. J'ai changé 3 ou 4 chiffres. Et ma déclaration de fiscale, les arrondis sont parfaits. Ici, j'ai le montant du crédit supérieur le montant du débit supérieur au crédit. J'ai une TVA, j'ai un compte 758 à comptabiliser. Je vais garder cet exemple. Ici, j'ai 758. J'ai fait une formule pour que tout soit automatisé. Divers produits. Donc, votre résumé n'est pas bon, hein. C'est simplement le pur hasard que c'était payé TVA dû, un compte de charge.
Voilà, c'est un problème d'arrondi, rien de plus que de gestion courante. Là, vous avez vu, j'ai 63,88 au débit, 103,62 au crédit. Le crédit étant inférieur au débit, je fais 115 563,88 moins 115 563,62. Là, j'ai gagné 26 centimes. Aux arrondis, j'ai gagné 26 centimes alors que je dois de l'argent au trésor public. Ils sont d'accord ou pas? Ok, oui, merci. Ok. Ça, c'est la façon la plus traditionnelle que c'est présenté à l'examen. On vous donne 6 comptes, on vous demande de faire la déclaration de TVA. Et la plupart des fois, sans arrondi. Autre dernière possibilité, on vous donne la balance des comptes 6 et 7. Donc, la société Alpha. Ok. La société Alpha. J'ai vu votre message. Vous communique la balance suivante. Achat de marchandises pour 86 300 euros. Achat de services non payé. 23 456 euros. Achat de services payé. 54 euros. Je ne mets pas de centimes, c'est pas très important. Et vente de biens pour 182 000 euros. Dans ce qui est ici, qu'est-ce qui génère une TVA collectée ou déductible? C'est d'une part, je vais prendre ce qui est en vert, mon achat. On a vu tout à l'heure le fait générateur. J'ai la prestation de service que j'ai payée et j'ai ma TVA collectée. Ma TVA va être issue de ceci. Donc ici, j'ai TVA déductible. Ici, j'ai TVA collectée. Je vais prendre ma base soit 20%. On va vous dire que tout est soumis au taux normal. Je fais la même chose ici. Je vais calculer ma TVA collectée, même principe. Si je fais ma déclaration de TVA, je prends les montants fiscaux, TVA déductible fiscale et TVA collectée fiscale. Je rappelle qu'on déclare maintenant des montants fiscaux. Je pourrais faire ma formule d'arrondi. Alors, ici, il est déjà arrondi, 17 260. Ici, il apparaît pour 10 846,80 arrondi à l'euro le plus proche. Je suis au-dessus de 50 centimes, j'arrondis à l'euro supérieur, 10 847. Ici, c'est un montant qui est pile poil, 36 400. Je fais la somme totale. Ma TVA totale déductible, elle est de 28 000. Le montant total de ma TVA collectée, 36 000. Comme ma TVA collectée est supérieure à ma déductible, on a donc une TVA due. De la différence des deux. Ici, je vais devoir avoir un compte de régularisation. Donc, quand je passe mon écriture comptable, je le fais très vite. Je solde ma TVA collectée, 44 571 pour le montant comptable, c'est-à-dire 36 400. Je solde ma TVA sur ABS, déductible, pour la somme de mes deux TVA déductibles,
17 000 plus mes 10 000. J'ai une TVA due de 8 000, 44 551 pour 8 293. Et je regarde si je dois ou je reçois. Quand je fais le total, est-ce que j'ai fait un gain ou est-ce que j'ai fait une perte? Au débit, 36 400. Au crédit, 36 399,20. Le crédit étant supérieur au débit, je mets le compte 758, pardon. Divers produits de gestion courante pour la différence des deux, 20 centimes. Ouais, il circule là, j'ai compris. J'ai compris. Hop, on revient en arrière. Ok. J'équilibre mon écriture comptable. Elle est équilibrée. La formule est. Il faut que je fasse. Il faut pas que je fasse un produit circulaire, mais mon écriture est équilibrée. Je reviens à ce que vous m'avez demandé si j'ai une auto-liquidation de TVA. C'est le même principe. Si j'ai une auto-liquidation de TVA, on va la rajouter ici. Insérer. Insertion. 44 566 2. TVA déductible intracommunautaire pour 3 800 euros. Je prends un montant arrondi hein, pour ne pas m'embêter. Et j'ai un compte 44 52. Insertion. 44 52 pour le même montant, 3 800. Celui-ci, c'est TVA déductible intra. Donc, il a un solde, entre parenthèses, de débiteur. Et le dernier, c'est TVA due intra, qui lui a un solde qui est au crédit. Si je dois faire ma déclaration de TVA avec ceci, il n'impacte rien. Je vais les insérer ici. Insertion. Oula. Insertion. 44 550 44 52. TVA due intra pour 2000, 3800. Je mettrai ici la TVA déductible intracommunautaire. 44 566 2. TVA déductible intra pour 3800 crédits cette fois-ci. Je solde mes comptes. Alors, vous voyez, mais ça n'a rien changé. Simplement, comme c'est auto-liquidé, ça ne change pas le montant de ma TVA due, ça ne change pas le montant de ma TVA déductible, ça ne change pas le montant de ma déclaration de TVA vis-à-vis du Trésor public, et ça ne change pas également le montant du compte de régularisation 768 ou 668. Ça vous convient? Oui ou non? Ok. Merci Lily d'avoir répondu. Je vais sauvegarder ces deux travaux, donc le travail de l'application et le travail du support. Oui, mais quand vous passez une écriture d'auto-liquidation de TVA, je parle bien d'auto-liquidation de la TVA
qu'on soit précis, hein, pour une opération d'acquisition intracommunautaire ou une acquisition d'importation. Quand c'est une écriture d'auto-liquidation de TVA sur un acompte, d'accord? On n'utilise que le compte de TVA déductible parce que l'autre, ou collecté, parce que le compte contraire, c'est un compte 44-58 qu'on n'utilise pas, ce que j'ai mis en rouge tout à l'heure. Moi, j'ai traité le cas d'une auto-liquidation lors d'une importation ou lors d'une livraison intracommunautaire qu'on reçoit. Lorsque c'est une auto-liquidation de TVA suite à un acompte, je reprécise, le compte, il y a déjà une TVA déductible collectée selon que j'ai payé la compte ou j'ai reçu la compte. La contrepartie, c'est un compte 44,5,8, un compte à régulariser. Comme le compte à régulariser, je ne le prends pas. Et comme la compte, lors de l'auto-liquidation de TVA, est déjà venu dans un compte de TVA déductible ou collecté, il apparaît déjà dans ma déclaration de TVA. Je préfère être précis sur ma réponse et qu'il n'y ait pas de doute sur ce que je dis. C'est bon, Nafissatou? Alors, je vais sauvegarder ce que j'ai fait et je vous l'envoie tout de suite. Enregistrement sous. Alors, fiche peine, application, TVA, intro à compta du 18/01/2026. Je vous donne le support Excel. Alors, j'ai fait une formule qui vous apportera rien avec, avec les arrondis, simplement pour gagner du temps sur ce que je faisais. Ce qui vous intéresse, c'est le principe, hein. Et là, je fais la modification qu'on a apportée. Je le rajoute ici. Normalement, vous avez reçu tous les documents.